Bonsoir à tous. Nous vous emmenons donc toute cette semaine dans la Manche, sur la côte Est, et nous débutons, comme vous venez de le dire, notre promenade par Saint-Val-la-Hougue. Cette commune de 2100 habitants, d'abord connue pour ses huîtres au goût de noisettes, avec ses 250 hectares d'exploitation. C'est l'un des berceaux de l'huître normande, l'une des plus grandes richesses du Val-de-Serre. Saint-Val-la-Hougue est aussi riche par son histoire, avec la célèbre bataille de la Hougue en 1692. Vauban y a planté ses tours peu après. L'île de Tatillou en conserve de remarquables souvenirs. C'est l'un des sites naturels les plus fréquentés du département. Citons aussi à Saint-Val la principale entreprise de cette région, Facnor, l'un des leaders mondiaux de construction de matériel nautique, fondé à Saint-Va. Elle possède aujourd'hui 2 usines dans la commune, et puis le port de pêche, nous verrons, est aussi très actif avec une quarantaine de bateaux. C'est le 3e port de pêche de la Manche après Granville et Cherbourg. Les invités de cette émission, Dominique Joubert, bonsoir madame. Bonsoir bien. Vous êtes donc la directrice de l'Office du tourisme de Saint-Va, et le tourisme c'est quelque chose de très important dans votre commune, puisque rien que pour Tatillou on compte je crois 50 000 visiteurs à peu près. 50 000 visiteurs, oui, chaque année. Puisqu'il limite à 50 000 visiteurs pour justement la protection du littoral. Très bien, on reviendra un petit peu plus tard sur l'île de Tatillou. Nous recevons également Jean Le Petit. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes donc le maire de Saint-Va, et parmi les projets importants qui concernent la commune, nous évoquerons notamment avec vous le projet de classement des réalisations de Vauban au patrimoine de l'UNESCO. Ça avance. Tout à fait. Mais d'abord, on va s'intéresser au port de plaisance de Saint-Va, un équipement départemental qui participe à l'activité économique de la commune et des environs. Cette sonnerie, elle retentit 4 fois par 24 heures. Elle donne le signal de la fermeture et de l'ouverture des portes. Et cela depuis 26 ans que le port de Saint-Va est devenu un bassin en eau profonde. Des travaux qui ont transformé radicalement la destinée des lieux. De simples ports de pêche où les bateaux échouaient à marée basse, Saint-Va est devenu, après Cherbourg et Granville, l'un des plus grands ports de plaisance de la côte normande. Les pontons peuvent accueillir jusqu'à 750 embarcations. Depuis bien longtemps, tous les anneaux sont occupés et la liste des candidats s'allonge. 200 demandes sont en attente. Il faut dire que Saint-Va ne manque pas de charme. L'avantage, c'est que vous avez des buts de promenade aussi bien proches comme Cherbourg ou les îles Saint-Marcouf. Et puis aussi, c'est un port qui est sûr, malgré les tempêtes, tout ça. On s'y trouve très bien. 650 plaisanciers de la région et des départements limitrophes ont donc pris ici leur quartier. Mais il y a également les visiteurs, dès les premiers beaux jours revenus. Une centaine de places leur sont réservées. Des équipages français, mais aussi anglais, allemands ou hollandais. Jusqu'à 4000 passages les bonnes années. Chiffres en main, de quoi stimuler l'activité économique de la commune et des environs. On peut penser qu'on amène à peu près, disons, 3 à 4 personnes par bateau, sachant qu'on a 4000 bateaux qui restent en moyenne de nuit. C'est aux alentours de 13 000 nuitées sur le port de Saint-Va. Donc c'est effectivement une retombée importante pour l'économie locale et pour l'arrière-pays. Une manne que l'on estime à 150 € en moyenne dépensée chaque jour d'escale par un équipage. Où est-ce qu'on en est? On est en train de passer tous les réseaux? D'où la nécessité de donner au lieu un visage le plus accueillant possible. Cet hiver a permis de réaliser d'importants travaux sur les terre-pleins du port. Objectif, l'embellissement en surface, mais pas seulement, car à Saint-Va, on est aussi très sensible à l'aspect environnemental. Du coup, on a en profité pour récupérer toutes les eaux de ruissellement des parkings et pour qu'elles soient pré-traitées. Donc, elles passent par un décanteur déshuileur avant rejet en mer. C'est vrai qu'avec le cadre qu'on a et l'image de Saint-Val-la-Hougue, on se doit vraiment d'être à la pointe de l'environnement. Cette fois, l'investissement atteint 500 000 €, ce qui ne signifie pas que l'équipement portuaire soit un gouffre financier. C'est une affaire en équilibre, on arrive à investir, et on a des gros projets en cours et qui vont se réaliser, tels que la cale de carénage et puis un projet sur l'école de voile, un projet qui se fera en haute qualité environnementale puisqu'on est fortement impliqué dans cette démarche-là. Conséquence, chaque année depuis 1996, le port est récompensé du pavillon bleu de l'Europe. Le port de Saint-Va-la-Hougue, c'est un équipement touristique important, madame Joubert?
Ah oui, puisque nous avons la chance d'avoir un port dans la ville, donc ça permet aux navigateurs de venir directement s'approvisionner en ville, venir chercher les renseignements touristiques et profiter des animations et des activités mises en place. On peut dire de façon générale que l'économie à Saint-Va est quand même tournée vers la mer, monsieur le maire. Tout à fait, c'est ce que vient de dire Dominique, c'est que vraiment le port est partie intégrante de la ville et Saint-Va-la-Hougue ne peut pas être conçu sans penser au port. Il y a le côté aussi entreprise, vous avez des chantiers navals qui sont importants pour une petite commune. Toute l'économie en fait tourne autour du port, hein, donc que ce soit au niveau bien sûr du tourisme qui est essentiellement basé autour du port, mais aussi des chantiers navals. Hein, donc nous avons la chance d'avoir un chantier remarquable et très original, parce qu'encore une fois par rapport au travail du bois, hein, donc quelque chose qui est vraiment unique dans la région et qui nous a permis entre autres d'accueillir et de rénover Fleur de l'Empole, le bateau de Nicolas Hulot, et des chantiers comme le Marité. C'est vraiment une entreprise qui est novatrice et très performante dans son domaine.